J'ai dû rater un et tout. Je ne sais pas si on m'entend. Alors je parle, j'ai eu un problème. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez tout entendu? Ou est-ce que je parle dans le vent depuis tout à l'heure? Donc dites-le moi si c'est pas le cas. Si c'est le cas, 5 sur 5, il n'y a pas eu de coupure parce que ça fait 3-4 minutes que je parle et j'ai l'impression de ne pas avoir, de n'avoir rien dit. Donc si on pouvait, merci à toi, salut Joanne Serre. Tu me dis 5 sur 5. Bon, bah, apparemment il n'y a pas full non plus. Hein, donc je parlais dans le vent. Ok, génial. Donc j'ai brassé de l'air. Donc je sais pas, il m'a planté. Bon, je sais plus ce que je disais. Donc je vais essayer de me rappeler ce que je disais. Je disais que ça faisait un bonjour à tous déjà. Je disais que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Et j'étais de retour par rapport au titre du live. Bah, c'est une référence au livre que je viens de sortir, qui s'appelle donc Un fauteuil pour deux. J'en reparlerai tout à l'heure, un peu plus tard, parce que je voulais faire un petit point vu que ça fait quelques temps que j'avais pas fait de live. J'en avais fait un, je crois, fin août, quelque chose comme ça. Et entre temps, j'en avais pas fait donc depuis plus d'un an. Donc c'est quelque chose que je fais très rarement. C'est le cas de le dire. Et donc j'avais quelques points abordés. Alors j'ai pas d'idée précise. Ça va être d'ordre global sur les événements qui se sont passés pêle-mêle ces derniers mois. Et je vais sûrement en oublier, c'est une certitude. Il y avait quelques points que je voulais aborder. Salut à toi Juju. Salut à toi. Bonjour. Bon, j'arrive pas à prononcer ton nom. Godol. Excuse-moi de l'avoir écorché, mais c'est pas prononçable, donc tu le comprendras bien. Salut à toi, Félin du 22 290. J'imagine que c'est la Bretagne, vu ton drapeau. Et 22, il me semble que c'est le Finistère, si je ne m'amuse.
Donc salut à toi, salut à tous. Bon, il n'y a pas full vu l'horaire non académique, puisque 16 heures c'est pas un horaire. C'est une contrainte, hein, 16 heures. Il n'y a personne qui est dispo pour écouter des lives. Mais j'avais pas d'autre choix de le faire à cette heure-ci. Donc on est toujours en homogénéité, vous le savez. Vous l'avez bien compris. Si vous aviez encore des doutes, je pense que ils sont définitivement levés, évaporés, parce que bon voilà. En fait, on n'est pas en homogénéité, on est en homogénéité cachère, non laïcisée, puisqu'elle est devenue cette homogénéité donc plutôt théocratique à son insu, de son plein gré évidemment, sous déguisement de démocratie et donc de laïcité évidemment. C'est un espèce de mélange qui ne tient pas absolument pas debout, ça ne peut pas tenir debout, mais on a réussi à le faire tenir debout dans l'esprit des gens et de le rendre cohérent. On l'a rendu cohérent et dans un discours qui n'a pas de sens. Et les gens l'ont avalé, l'avalent encore et continueront à l'avaler. Et ils vont même mieux, ils vont le promouvoir dans leur discours, en pensant que c'est logique. Je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que depuis quelques temps, vous l'avez bien vu, depuis le fameux faux conflit, mais vraie guerre de destruction messianique et tribale de la Palestine occupée par l'État imposteur d'Israël et de peupler ses OQTF des pays de l'Est, parce que c'est comme ça qu'on appelle, appelons un chat et un colon, et un homme des pays de l'Est un homme des pays de l'Est. C'est pas, surtout quand on commence à parler d'origine et de lieux de géographique de vie, et quand on se revendique d'un endroit et alors qu'on ne l'est pas, quand on est aux antipodes, ça m'a toujours fait rire moi de voir ça. C'est à l'image d'Éric Zemmour qui se revendique français, plus français que le français de souche, alors que lui, il s'appelle Éric Zemmour. Et à part l'Algérie kabyle et chante de livrets berbères, il n'a rien de français, donc ça me fait rire. Et d'ailleurs, quand je dis ça, il n'y a rien de français du tout. Même son prénom, il n'est pas français puisqu'il est germanique. Mais c'est eux qui se revendiquent patriotes. Ils reculent de rien, ils ont honte de rien. Vous pouvez les confondre dans leurs mensonges, mais ça les confortera dans l'idée qu'ils ont raison, en fait. Et que pour eux, leur mensonge est une réalité. C'est quelque chose. C'est un comble quand même hein, d'en arriver là. Et les gens continuent à voter Éric Zemmour, etc. Donc bref, tout ça pour dire que la France, depuis donc un certain nombre d'années et depuis donc ce conflit messianique en Palestine, elle s'est libérée dans son langage, dans son positionnement. Je parle des dirigeants évidemment et des médias. La population, c'est encore une autre histoire, mais la population, elle est visée hein, dans cette orientation de discours et dans ce projet idéologique de soutenir l'État imposteur d'Israël, quoi qu'il en coûte. Sans condition. C'est ça l'idée hein, en France. Et vous avez donc maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une guerre verbale. Elle reste que verbale, hein, parce que physiquement, évidemment, comme on est dans un pays démasculé, consanguin, parce que c'est des consanguins, ils se reproduisent qu'entre eux, les dirigeants. Et idéologiquement, et même pour aller au-delà, jusqu'au bout des choses, ils se reproduisent qu'entre eux. Et donc, au bout d'un moment, la carte génétique, elle est périmée, et la carte idéologique, encore plus. Donc, vous voyez que c'est tous les mêmes. Ils ont un petit spectre de réflexion qui a déjà été codifié par la bien-pensance sioniste, donc on les a. On sait où ils vont aller, on sait surtout où ils ne vont pas aller. Et donc comme on sait tout ça, on sait à quelle sauce on va être mangé. Et là, la sauce, en ce moment, elle est sauce harissa, très 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 piquante, très désurticante, mais elle est orientée spécialement contre les musulmans, les arabo-musulmans, les maghrébins, tout ce qui est oriental, plus ou moins affilié à l'orientalisme dans l'idée générale des gens. Et donc tout ce qui est islamique. Quoi. Et on parle matin, midi et soir de l'Algérie en particulier depuis un moment. Ça devient ridicule. Il faut absolument couper les relations avec l'Algérie. C'est un pays terroriste, c'est un pays parasite. Et matin, midi et soir, et Retailleau, et je sais pas qui, et Macron, et l'ex-premier ministre là, comment il s'appelait? Ah si, c'est Retailleau. Je sais plus. En fait, je ne sais plus qui est en poste puisque toutes les 3 semaines ça change. En fait, ils ont le même fond, mais c'est la forme qui change. Donc après, vous pouvez mettre n'importe quel nom. En vérité, vous dites juste Premier ministre et on a compris. Ministre de l'Intérieur et on a compris. On s'en fout de qui est la personne H au moment H. On s'en fout. Ça change rien. C'est l'idéologie qui est là. Bref. Et donc là, ils arrivent maintenant. On va jusqu'au bout des choses. Il y a un danger. Il y a une 5e colonne. Il faut les éradiquer. Et puis ça, c'est la presse française avec LCI, C8, je ne sais qui est l'autre chaîne de télévision. Et puis on a aussi la chaîne israélienne qui est directement diffusée, I24, où là carrément ils veulent faire la guerre à la France et ils veulent qu'on soutienne la France. Il faut que la France soutienne Israël dans son génocide aussi bien en Palestine que dans les pays arabes d'une manière ou d'une autre. C'est juste magnifique. On le savait, mais là c'est carrément ouvert quoi. Donc chers amis, ceux qui pensent qu'il est temps de quitter la France et l'Europe occidentale en général,
et qui l'avait crié sur les toits pendant un certain temps, et qui ensuite avait même propagé l'idée, vous l'avez diffusé entre guillemets, pour que d'autres suivent le mouvement et que vous-même à la fin, après un certain nombre de discours dans ce sens et surtout un certain temps, vous n'êtes toujours pas parti, vous n'avez toujours pas mis en place ce que vous proposiez de faire, pendez-vous. Pendez-vous vraiment parce que vous êtes les plus gros des hypocrites, les plus gros des lâches, les plus gros des menteurs. Alors que vous aviez les moyens de partir, vous avez les moyens de faire votre vie de manière honorable sous les sunlights de votre pays d'origine ou de contrées plus clémentes, parce que vous avez les capacités financières et techniques professionnelles de vous installer ailleurs, et que vous ne l'avez pas fait, donc fermez-la à tout jamais. Et excusez-vous. Et ne prenez plus jamais la parole en public pour raconter ce genre de fadaises, parce que vous êtes plus crédible, vous êtes grillé. Et donc on est vraiment dans ce cas de figure où les alerteurs, les lanceurs d'alerte, ça me fait toujours rire, ça, qui vous donnent des conseils, comme on dit, les cordonniers ce sont toujours les plus mal chaussés. Et ben on a l'exemple en live avec ce genre d'énergumène, hommes comme femmes, mais beaucoup d'hommes. Pour certains qui chevauchent des tigres à Marseille, vous l'avez sûrement reconnu dans mon descriptif, puisque je m'en cache même pas, hein, mais c'est l'exemple, lui, c'est la pièce étalon. Fait hypocrite, sous des discours véridiques, entre guillemets, mais qui tournent en rond. Hein. Ils tournent en rond depuis 15 ans. Tournent en rond. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. C'est vraiment pas le seul. Mais c'est pathétique. Ils sont là à parler, à dénoncer tout ce qui ne fonctionne pas, à juste titre d'ailleurs. Mais quand on a fait la même chose pendant un certain nombre d'années et qu'on répète sans aucune variante, sans aucune plus-value, le même discours, en faisant le même constat, les mêmes conclusions, bah pourquoi on continue de parler? Autant faire comme un répondeur, on met un message et on le rediffuse. Mais c'est quoi le projet de faire ça? Rien, ça sert absolument à rien. Donc autant informer, surtout quand on est confondu, quand on ne met pas en application ce qu'on propose de faire et qu'on conseille de faire aux autres. Bref, donc à tous ces gens, à tous ces intellectuels, à tous ces dissidents, ces penseurs, ces rebelles, ces alerteurs, ces lanceurs d'alerte, ouais. Voilà, passez votre chemin, vous êtes grillés. Mais bon, je ne sais même pas si ça a de l'impact ce que je dis, parce que globalement, il n'y a pas grand monde qui écoute. Salam à tous. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés. Salam à toi, cher le Pascalune. Mimir du 4269, salam à toi. Salam à tous, je ne sais plus qui. Donc, je ne sais plus qui c'est que j'ai pas salué. Côte d'Armor, excuse-moi, Félin du 29 290, les Côtes d'Armor. Autant pour moi. Ouais, Côte d'Armor, c'est Finistère, c'est peut-être 50 et quelques, hein, c'est ça 40, je ne sais plus. J'ai un problème avec les chiffres des départements. Et je ne sais plus qui c'est que j'ai pas salué. Salut à toi, Mimi, je ne sais pas si je t'ai salué. Et qui d'autre? Ben, voilà. Bonjour à toi, Zoubou. Donc, ça, c'était pour faire un petit point par rapport aux hypocrites, qui seront toujours là à vous expliquer que le malheur qui arrive ou que la disparition de nos libertés, la destruction de nos libertés, etc., ils vous les détaillent dans le menu, ils vous disent par où on va commencer, jusqu'où on va aller et quelle sera votre prochaine vie. Et après, ils vous vendent un produit, ils vous vendent un projet, ils vous vendent quelque chose, un suivi, un abonnement. Ils vous demandent de continuer à les suivre régulièrement, tout le temps, avec des nouveautés, comme s'ils vous annonçaient un divertissement. C'est ça le projet, en fait. C'est pas de vous informer et de vous donner une clé de réflexion et une clé pour votre future émancipation et de votre sortie de ce monde chaotique qui se met en place. Non, c'est juste pour vous. En fait, ils vous tiennent par une espèce de lien, parce que ça vous fait du bien, par exemple, de les écouter, tout simplement. Et donc, ils ont compris ça et ils se disent, ben voilà, on va presser le citron et on va réussir à gratter quelque chose. Tout le temps. C'est systématiquement le même schéma. Il y a des variantes dans les étapes, dans la présentation du projet, mais au final, c'est toujours pareil. On va vous vendre des abonnements, on va vous vendre des choses comme ça, de l'affiliation, des produits. Je trouve ça génial. Moi, ce qui m'a toujours fait le plus rire, c'est ceux qui vous vendent des abonnements, que ce soit ici, hein, sur YouTube, parce qu'il y a des abonnements, vous savez, ils vous les proposent à partir d'un certain moment, vous pouvez les activer ou ne pas les activer, et ils vous proposent des abonnements à 2 euros, 3 euros, 5 euros, je ne sais pas, pour avoir des vidéos en, comment on appelle ça là, en pré-annonce ou je ne sais pas quoi. Vous savez, vous les mettre en avant, à disposition exclusive de vous, les abonnés, parce que vous avez payé, et ensuite ils les diffusent pour tout le reste des abonnés, une semaine plus tard, 15 jours plus tard, un mois.
peu importe. Et il y a ça, il y a aussi des contenus exclusifs qu'ils vous proposent également, où ils vous expliquent un peu les coulisses des vidéos, ou alors ils vous font des questions-réponses. Ça se fait souvent, hein, il y a plein qui le font. Pour vous, spécialement les abonnés, parce que vous lâchez un petit billet. Et ils estiment que... Donc c'est des gens qui sont là pour le bien commun, hein, qui sont là pour informer tout le monde. Mais si tu lâches un petit billet, tu auras des informations que les autres n'auront pas. Ça me fait rire. C'est quoi cette hypocrisie? Comment on n'a pas compris qu'ils se foutaient de notre gueule? C'est comme le Covid, la fameuse carotte du Covid, où ils vous disent on va vous vacciner parce que c'est mondial. L'épidémie, elle est mondiale, il faut vraiment vous vacciner. Ça en va, ça y est. L'humanité, l'avenir de l'humanité est en jeu, donc on vous vaccine. Mais par contre, tu vas lâcher un petit billet pour acheter le vaccin. Et au final, vous vous dites, mais si c'est une cause nationale qui passe au-delà du pécunier, etc., pourquoi on fait payer? Puisque notre vie en dépend. Non, 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 c'est pas que notre vie en dépend. C'est du foutage de gueule, c'est un appât, c'est pour te piéger, on te fait payer. C'est comme ça que ça marche. Le Covid, ils ne sont pas emmerdés, ils ont fait payer tout le monde, hein, d'office. Il n'y a rien de gratuit. Ils vous ont dit gratuit vous, mais c'est nous qui avons payé via l'État, puis tous les pays ont payé. Mais en 80, pas 80, en 2009, avec le H1N1, ils nous avaient acheté des vaccins, et c'était l'échauffement du Covid, évidemment. Ils nous avaient acheté, je crois, 6 ou 7, en France, hein, 96 millions de vaccins, pardon, de doses. Et donc, on les avait payés, l'État, etc., on les avait payés, il fallait faire les vaccins, il fallait faire les vaccins. Et tout le monde commençait à nous vendre la même chose que le Covid, sauf que ça n'a pas pris pareil, mais ils ont quand même insisté, il fallait se vacciner 4, 5, 6 doses, je ne sais plus. Et au final, ça a fait pchit, et qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Comme c'était quand même, soi-disant, une épidémie mondiale, mais bon, ça n'a pas marché. À la fin, les doses de vaccins, ben, ils ont fini par les donner. Encore contre un peu d'oseille quand même, mais à moindre frais, quoi. Aux Égyptiens, je crois qu'ils en ont donné aux Égyptiens, je ne sais plus quel pays. La France, 96 millions, donc on a acheté des vaccins au laboratoire. En fait, on s'est fait raqueter par les labos. On leur a lâché presque 100 millions, 96 millions, je crois que c'est ça, 96 millions de vaccins, je ne sais plus, en fait, c'est plusieurs milliards en vérité d'euros qu'on a payé pour ces doses. Et à la fin, on devait tous les acheter parce qu'on allait tous mourir. Et puis finalement, bon, c'était pas nécessaire de les acheter puisque ça marchait plus, donc on les a donnés. Mais c'est la preuve qu'ils se foutent de votre gueule. Il n'y a pas une histoire d'argent qui doit rentrer dans l'information, dans la sauvegarde de quelque chose. Si on doit mourir tous ensemble et qu'il faut qu'on se sauve, pourquoi ça deviendrait privé? Il n'y a pas de sens. C'est pareil pour les abonnements. Soit on donne des informations qui peuvent être utiles à tout le monde et on les donne, c'est tout. Après, chacun est libre ensuite de vouloir soutenir la personne qui vous informe pour son travail, etc. Ça, c'est une autre histoire. Et faire des abonnements, vendre des produits, parce qu'ils font tous ça. Hein. Moi, la seule chose que j'ai fait, et c'est depuis que j'ai écrit des livres, c'est que j'écris des livres. Et ensuite, je les imprime et je les vends sur format de papier. Et après, libre à chacun de vouloir ensuite pouvoir faire un don ou quoi. Et je fais pas d'abonnement, rien du tout. Absolument rien. Là, j'ai les options qui sont sur YouTube, je les utilise même pas, je m'en fous. J'ai déjà dit plusieurs fois, ne me faites absolument aucun don. Il faut les activer d'office. Après, je pense qu'on peut les dérégler, les enlever, mais j'ai même pas cherché, il faudrait que je regarde. Ne faites surtout pas de don, parce que YouTube, ils vous prennent j'en ai vu il y a quelques temps, il y a 4-5 ans, sur mon ancienne chaîne, et ils vous prennent 60%, je crois, c'était ça à l'époque. Vous donnez à YouTube, donc vos dons, vous donnez 5 euros, YouTube, elle en prend 30, quoi. 30, 3, et le gars, il en prend 2. Quelque chose de cet ordre-là. Donc donnez pas d'argent à YouTube, c'est pas comme ça. Mais bref, voilà, ça s'appelle. En fait, ils ont trouvé un complément de revenu ou des revenus tout court et ça leur va très très bien. Donc vous voyez qu'ils ont un intérêt. Si ça marche pas, ils changeront de registre et ils passeront à autre chose. Ils ont trouvé un registre qui est fonctionnel. Donc c'est des hypocrites, c'est des menteurs, c'est des gens qui vous trahiront à la première occasion, qui n'auront aucune colonne vertébrale intellectuelle et qui systématiquement iront dans le sens de ce qui fonctionne. Voilà pourquoi il faut vraiment les fuir et faites votre recherche intellectuelle, est-ce que j'ai besoin de le dire, hein, j'ai pas besoin, en vérité ça coule de source, de vous-même, en recoupant les sources, en recoupant les infos. Ne vous brûlez pas les neurones non plus à écouter tout et n'importe quoi, et tout le monde surtout, vous allez en avoir marre, et c'est ce que je pense qu'on est arrivé à cette zone où tout le monde est blasé, tout le monde est fatigué d'entendre des discours alarmistes qui donnent juste, en fait, qui distribuent du stress et de la peur, voilà. Et beaucoup de gens jouent là-dessus. Non, il faut, même si tout est catastrophique, tout est sombre, tout ne donne pas envie de poursuivre l'aventure parce que ça s'aggrave de plus en plus. C'est pas pour autant qu'il faut soi-même en rajouter quand on veut dénoncer ce monde-là. On peut être un peu positif, on peut sourire un peu, je ne sais pas. Hein. C'est pour ça que moi, je me dis, au bout d'un moment, je vais éviter de reprendre la parole, c'est ce que je disais par le passé, parce que voilà, tourner en rond, être déprimant et déprimer ceux qui vous accordent l'audition, qui vous écoutent, quoi. Je vois pas l'intérêt de déprimer les gens, déjà qu'on n'a pas besoin de ça pour qu'on le soit déjà, tout simplement. Alors je vais essayer de voir un peu, parce que je lis pas les commentaires, je ne sais pas s'il y en a.
Alors, c'est pas génial sur un téléphone. Hein. Je galère pour lire. Et je crois que c'est l'effet de l'âge. Je commence à avoir du mal à lire sur les écrans. Alors que c'était pas le cas jusqu'à il y a peu. Donc, désolé 29, c'est l'apéro lol. Félin du 22. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'affiche pas? Oh là là, ils me font chier là. J'arrive même pas à utiliser les fonctionnalités pour afficher les messages sur mon truc. Tout a changé sur machin. C'est comment ça s'appelle? StreamYard, je ne sais plus comment ça fonctionne. Génial. Bref, j'arriverai même pas à afficher les messages. Ça fait tellement longtemps. Salut à toi, Camilo Castillo. Comment ça va? J'arrive pas à afficher. Est-ce que j'arrive à afficher les messages? Est-ce que je l'ai affiché là? Ah bah si, j'ai réussi. Voilà, bah, j'ai compris comment ça marchait. Parfait. C'est fou comment en très peu de temps ils changent toutes les paramétrages des certaines applications et on a l'impression qu'on n'a jamais vu ça. Comment j'enlève comme ça? Parfait, j'ai compris le principe, ça marche. Où est-ce que j'en étais? Juju, tu me dis foutage, mais c'est pas pratique ça. Hein. Foutage de gueule sur foutage de gueule. Tu me diras, c'est cohérent, ouais, c'est plus que cohérent. C'est la remarque de fabrique. Voilà. Et il continue. Hein. Il continue. Alors là, je vais rebondir. Je n'ai pas eu d'autres messages, mais je vais rebondir sur. On a eu la fameuse. On a eu tellement de choses. On a eu la fameuse trêve, enfin la fin de la guerre, enfin je dis guerre entre guillemets de Gaza, où ils nous ont dit donc Trump, juste Trump. Trump il est arrivé, il a dit j'arrête la guerre, donc soi-disant il a arrêté la guerre. Bon, c'est lui qui l'a provoqué, c'est lui qui l'a soutenu, qui l'a voulu, enfin ceux qui l'ont mis en place, hein, et sa politique. Donc il a vendu les armes, il a tout soutenu jusqu'au bout. Et à la fin, il dit qu'il arrête la guerre et qu'à la fin, en plus, jusqu'au bout, donc foutage de gueule sur foutage de gueule, bah, il va demander le prix Nobel de la paix, qui ne veut absolument rien dire, le prix Nobel, puisqu'ils se donnent des prix entre eux. Hein. Les grands criminels de ce monde se donnent des prix, ils se lustrent le poil, ils se frisent les moustaches, ils se donnent une prestance et des prix pour dire qu'ils sont de bonnes personnes, de bonnes sociétés. Je n'ai jamais compris ça. S'envoyer des fleurs soi-même pour dire qu'on est bien. Incroyable. C'est comme faire un don à quelqu'un, un pauvre, et l'afficher à tout le monde. Ouais, regardez, j'ai donné 1 euro à ce monsieur, ou j'ai donné un sandwich, et regardez, félicitez-moi. C'est la même chose. C'est juste ridicule, c'est notre société. Hein. Donc, incohérence jusqu'au bout. Et donc, fausse trêve, hein, évidemment, parce que le travail de destruction d'Israël ne s'arrêtera pas. Le plus gros a été fait, évidemment. Je crois qu'au bout d'un moment, il fallait passer à autre chose. Il n'y a pas le choix, mais ils tuent encore des gens, ils bombardent. Ils détruisent, ils ont leur argent infiltré sur Gaza, donc à la fin, on a toujours autant de famines. Et c'est toujours le chaos et le pays est invivable. Ils vont être clochards, ils sont juste des clochards dans leur propre pays. Ce sont des SDF qui vivotent à droite à gauche comme ils peuvent, avec des bandes armées, avec des traîtres. Petite dédicace à la tribu druze qui peuple le vent et qui est le nœud de cette guerre et qui sans cette tribu juive, rien ne serait possible. Vraiment, rien ne serait possible. Il n'y a pas que, évidemment, mais je le rappelle encore, il n'y a rien sans eux. Il n'y a rien qui peut prendre place sans eux. Spécial dédicace à Rima Hassan et à toute sa famille, qui sont des druzes, des biens très très connus. Comme notre cher Druze, pour ceux qui le connaissent, il est mort, là, c'était l'affaire Zaïd Takidine, la fameuse histoire. Un Druze aussi, hein, il y en a beaucoup. Hein. Des Druzes, l'ancien président du Liban, c'était des Druzes. Ils sont vraiment partie prenante de toutes les vicissitudes qui se passent au Moyen-Orient, au Liban, en Israël, en Palestine, enfin Israël, dans l'État imposteur d'Israël, et en Syrie et probablement dans d'autres pays encore. Donc ces gens-là, ce sont les acteurs principaux, en sous-marin évidemment, de tout ce chaos. Et en Palestine, ils sont bien implantés. Et le 7 octobre, on n'aurait jamais pu avoir lieu sans eux. Le fameux faux 7 octobre, le 11 septembre, hein, c'est la même chose. Hein. Et donc, on nous explique que c'est la trêve, mais que ça galère quand même, parce qu'ils ne peuvent pas dire que tout va bien, puisqu'ils bombardent régulièrement Israël. Donc, Israël n'a pas l'intention de ne pas atteindre ses objectifs, hein, n'est-ce pas, puisque certains qui chevauchent toujours des tigres, qui pensaient qu'Israël n'atteint aucun objectif. Et donc, ils ont lu la carte à l'envers, je pense, ces gens-là. Tant d'années de soi-disant réflexion, de recherche sur la vérité de ce monde, sur la géopolitique, sur les grands conflits, sur les grandes sectes, sur les grands criminels. Tout ça pour rien, pour ne pas comprendre. Pour prendre la carte et la lire à l'envers. Ou prendre le livre et le tourner à l'envers, c'est honteux.
C'est honteux. Israël a atteint tous ses objectifs. Et elle est en train de les finaliser, voilà, tout simplement. Il fallait faire table rase de la Palestine et de tous les pays limitrophes de l'État imposteur d'Israël. Moi, je l'avais mis dans mon bouquin déjà. Je l'avais même écrit sur son site, au Chevaucheur de Tigre. Ils sont en train de mettre la table rase. Ils sont en train de couler la dalle autour de l'État imposteur d'Israël. Donc ça supposait destruction d'une manière ou d'une autre, au sens propre comme au sens figuré, de tout ce qui entoure l'État imposteur d'Israël. Et la bande de Gaza, elle a toujours été visée. Ils l'ont montré, comment ils la voyaient. Ils la voyaient plane. Il fallait tout détruire. Ils ont essayé, ils ont toujours essayé. Hein. Tous les 2-3 ans, il y avait une attaque qui durait 2 semaines, 6 semaines, 1 mois. Ils ont tué 2000, 3000, 10 000 personnes, enfin peut-être pas 10 000, mais à une époque, on arrivait à 6 ou 7 000, je sais plus quelle année, je crois que c'était 2014, on est arrivé à 6 ou 7 000, mais sinon c'était 2-3 000 à chaque fois, des centaines de blessés, évidemment, des immeubles détruits, des quartiers rasés, etc. Et après ça remettait 2-3 ans et ça rebelote. Mais ça, tout le monde oublie, et bon, apparemment, ils sont surpris qu'Israël se soit lâché cette fois-ci. Non, c'était la logique, c'était dans la progression de la destruction. Là, ils ont eu les mains libres, ils avaient besoin de quelque chose qui leur permettait d'y aller franco. Ils ont fait le 7 octobre, tellement c'était ridicule, tellement ça se voyait que c'était prévu. Quand vous voyez la mise en place, vous dites, c'est un 11 septembre, mais tout de suite on le voit. Non, bon, apparemment, les gens dormaient. Ils leur ont fait le coup des 40 bébés. Bon, apparemment, ils n'ont pas fait le lien avec toute l'histoire des couveuses de 91 et tous les faux prétextes. C'est systématiquement pareil. Ils ont fait à Pearl Harbor, ils l'ont fait partout. Ils l'ont fait dans tout un tas de pays. Et donc, bon, apparemment, non, Alzheimer. On voit pas les projets arriver, on voit pas les plans se mettre en place. C'est ouvert, c'est affiché. C'est vraiment très, très, très clair. Mais non, apparemment, c'est trop compliqué à comprendre. Pour certains, qui vous font la morale. Bref, c'est pas grave, hein, ça sert pas à grand chose. En vérité, parce que c'est brasser de l'air. Hein. Et donc voilà, ça continue, on va y aller. Ils ont attaqué la Cisjordanie et les gens continuent à pas comprendre. Ils avaient déjà en parallèle à la fameuse fausse guerre qu'ils menaient depuis le 7 octobre. Ils continuent à coloniser la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie. Ils continuent à bombarder le Liban, la Syrie. Ils ont repris encore le Golan, certaines choses. Ils vont continuer, ils lâcheront pas. Hein. Tout est biblique selon eux, donc les terres bibliques, précisément dans cette zone-là, ils ne les lâcheront jamais, quitte à éradiquer toute la population qu'ils estiment illégale sur cette terre que leur Dieu leur a donnée. Bref. Donc ça, il faut bien le comprendre, donc ils iront jusqu'au bout. Pour savoir jusqu'où ils iront, lisez leurs livres. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple. Je veux dire, tout est indiqué. Et ils n'en dérogeront pas. Tant qu'il y a un cadre, évidemment, voulu par le Créateur dans leur action, ils vont aller jusqu'au bout de ce cadre que le Créateur a autorisé, et le cadre, ils l'ont dans leur livre. Tout est indiqué, la marche assure ce qu'ils vont faire. Donc leur projet, il est destructeur, criminel, et il est à base d'assassinat, tout simplement. Ils vont utiliser tous les moyens légaux, et c'est religieusement validé par leur texte. Donc pour eux, ils font un acte de dévotion quand ils tuent les gens, quand ils prennent la terre, quand ils chassent. Si vous comprenez ça, alors là, la lecture, elle est totalement différente. Il n'y aura plus d'énergumène chevaucheur de tigre qui vous dira qu'Israël n'atteint aucun objectif. Si, leur objectif, c'est de faire croire, entre autres, qu'ils n'avaient atteint aucun objectif. Ça, c'est fort quand même. Et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Il y en a aussi beaucoup qui pensent que les otages, ils étaient pris dans des tunnels à Gaza par les fameux Hamas. Moi, à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'il n'y en avait aucun dans les tunnels. Je pense qu'ils sont en Israël, dans des bunkers. Alors, ils ne savent pas qu'ils sont là-bas, qu'ils sont pas là-bas. Ils ont été kidnappés, etc. Mais je pense qu'ils sont en Israël. Et c'est le Mossad qui joue un rôle. Ils se font passer pour les mecs du Hamas. Ils les ont dans des tunnels. Et puis après, ils en ont tué quelques-uns, évidemment, même pas mal. Quand ils les ont attaqués le 7 octobre. Après, ils en ont chopé plein. Ils les ont ramenés en Israël, dans une base tranquille, avec des agents drusses qui leur ont bien arrangé le truc. Voilà. Enfin, moi, je pense qu'ils les ont bien entubés comme ça. C'est facile, c'est de la mise en scène, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Dans tous les conflits, il y a des manipulations, il y a de la mise en scène, et il y a plein d'idiots utiles qui ne sont même pas au courant que eux qui pensaient, ils ont été utilisés pour manipuler, eux-mêmes se font manipuler par des manipulateurs. Et ils n'ont qu'un fragment de l'histoire, ils connaissent qu'un fragment de l'histoire. Ils connaissent pas l'intégralité, donc ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent même pas où ils vont. Et ils finiront par se faire éliminer le moment venu, parce que comme toujours, un idiot utile, une fois qu'il a servi, il devient de facto inutile. Et tout ce qui est inutile encombre, et ce qui encombre, on s'en débarrasse, voilà, on les emmène aux encombrants. Mais les encombrants dans une guerre, s'il n'y a pas un endroit où on les dépose
et après la municipalité, les mecs de la municipalité s'en chargent et ils l'emmènent à la déchetterie. Non. Déchetterie, c'est une balle là où il faut, comme il faut. Emballer, c'est enterré, voilà. Pas plus, pas moins, c'est le principe. Alors j'essaie de voir un petit peu. Comme toujours, je dis que je regarde les messages, mais je n'y arrive pas, j'oublie. Alors je sais pas si. Alors parce que. Je lis en même temps. Alors j'ai eu pas mal de messages, je suis désolé. Je ne les ai pas tous vus. Félin, tu dis les bombardements en 2014 à Gaza pendant le Ramadan, effectivement, personne ne bouge, le monde entier est complice de ce génocide qui ne fonctionnera jamais. C'est comme ça, Free Palestine. Effectivement, ils en ont absolument, personne ne bougeait. Il y avait très peu de gens à l'époque qui bougeaient. Je me rappelle que nous, la communauté musulmane dans ma région, je la fréquentais pas vraiment, mais on se voyait. À part nous, ça choquait personne, en fait. Tout le monde s'en carrait l'oignon. Ceux qui parlent maintenant, ils s'en foutaient. S'il y en a un seul, vraiment un seul, et il faut dire que c'est un mec bien, humainement. Après, on l'aime pas, il a plein de défauts. Moi, je me suis foutu de sa gueule à un moment. C'est Émeric Caron. Émeric Caron, c'est le seul, vraiment le seul qui a toujours été clair avec ça. Depuis l'époque où, 2014, je sais qu'il dénonçait. Il s'est quand même tapé l'autre crapule de comment il s'appelle, BHL. Ouais, BHL. Il l'avait fumé dans son émission. Il a toujours été réglo par rapport à ça. Et il avait tout à perdre, voilà. C'est un mec bien par rapport à ça, il est honnête. Et il n'est pas inhumain. Et il est toujours été droit dans ses bottes par rapport à ça, je le trouve bien. Après, qu'il soit vegan, moi, ça me fait rire. Je n'ai rien contre ça, ça me fait marrer. Et pour info, je le connais, Émeric Caron, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et c'est un mec bien aussi, comme ça. Je ne l'ai pas rencontré trop longtemps, mais je l'ai fréquenté un petit peu. C'est un mec bien. C'est vraiment un mec carré. On l'aime, on l'aime pas, hein, c'est pas la question. Hein. Mais il vaut 1000 fois mieux que la plupart de certains blaireaux qu'on peut voir à la télévision, etc. Bref, c'est marrant. Et donc, on voit aujourd'hui des gens qui commencent à dénoncer tout ça, alors qu'en 2014, il n'y avait personne. Ou même avant. Hein. Par exemple, moi, après, on va remonter loin, mais en 2006, quand ils ont attaqué le Sud-Liban, qu'ils ont fait la guerre avec le Sud-Liban, les gens, au début, ils étaient pour Israël, hein, parce qu'ils étaient tellement cons, ils comprenaient même pas les enjeux. Pour Israël, c'est un État bien, sympa. Ils regardent ça de loin. Et après, quand on leur met un peu le nez un peu plus proche des détails de l'histoire, ils disent, ah, mais c'est quand même des voleurs de terre, quand même. C'est des criminels. Mais ils osent rien dire, parce qu'ils ont tellement peur, ils sont tellement fait taper sur les doigts en leur disant, baisse la tête, Israël, c'est bien. Chut, silence, tais-toi, tu es en tort. Et les gens, ils disent, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'ils ont peur, ils ont vraiment peur d'Israël, de leurs dirigeants, de leur pouvoir de nuisance économique, financier et sécuritaire. Parce que sécuritairement, pour info, je le rappelle encore pour ceux qui ne le savent pas, l'intégralité ou la quasi-intégralité, on va dire la quasi, on ne va pas généraliser à ce point-là, des attentats commis sur le territoire français sont le fruit direct ou indirect des plans d'Israël, des actions du Mossad et des Sayanim de ce pays, tout simplement. Alors ils prennent des pions, des agents, ils trouveront, c'est pas un problème. Le bouffon qu'on agitera et qu'on flinguera au moment venu, c'est pas compliqué. Il faut trouver un basané maghrébin d'origine maghrébine ou tchétchène, enfin, il faut qu'il soit d'obédience islamique et qui crie Allahu Akbar ou qui parle au nom du prophète et qui revendique tout ça. Ça c'est pour valider le moujon. Et ça marche, ça marche. Mais bon, après on va pas revenir, on va pas faire les histoires. Ça sert à rien, c'est tourner en rond et ça apporte pas grand chose. Et je laisse ça à ceux qui tournent en rond et qui savent bien le faire. Je leur laisse la primeur de cela. Moi, je passe mon tour, je passe à autre chose. Mais le problème, c'est que c'est un cycle. Hein. On revient toujours avec les mêmes erreurs, avec les mêmes schémas ensuite de manipulation, et rebelote, et ensuite il va y avoir un autre attentat, et ils vont encore nous dire oui, c'est les musulmans, et rebelote, et ils auront tiré aucun enseignement, et on va être obligé ensuite de réexpliquer, pour ceux qui veulent le réexpliquer, que non, c'est nuancé, c'est pas ça, il y a des manipulations, et puis surtout, quand on crée quelque chose, quand on fait une action, quel est le bénéfice en mentir? Si je vais faire un attentat, c'est quoi mon bénéfice? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Pour la communauté concernée, je vais faire un attentat au nom de l'islam. Pour défendre l'islam? Ah bon? Ah d'accord, non, tu défends rien du tout. Tu crées le chaos. Donc quels sont les bénéfices? Et je reviens, je fais des digressions, je fais des raccourcis, je rebondis. Je reviens au 7 octobre. Quel est le bénéfice pour les Palestiniens le 7 octobre? Quel est le bénéfice? Aucun. Ils ont été éradiqués, le pays n'existe plus. Ils sont morts par centaines de milliers, et je dis bien par centaines de milliers, je le rappelle encore. Les blaireaux qui disent 50, 60 000 parce que c'est les chiffres officiels et tout, dormez. Vous avez le droit de dormir. Vous avez le droit de dormir. Mais ne demandez pas aux autres qui essaient de voir de dormir avec vous. C'est mieux voilà. Avant de dire des chiffres comme ça, quand ils sont grossièrement ridicules et qu'il paraît évident qu'ils sont faux,
Excusez-vous avant. Excusez-vous et après donnez vos infos. Mais excusez-vous d'avoir pris la parole parce que vous êtes juste ridicule. Parce que c'est l'insulte à l'intelligence. Ouais, il y a 50 000 morts depuis 2 ans, avec tous les immeubles détruits, les bombardements aveugles sur des civils, sur des tentes, ensuite sur des réfugiés, sur les camps de réfugiés. Et vous pensez qu'il n'y a que 50 000 morts, mais on n'est pas loin de la déficience. Et de la lâcheté aussi, parce que c'est lâche de ne pas reconnaître ça. Ça veut dire que vous fermez les yeux. Et là, c'est grave. Quelque part, je pense. Après, je me trompe peut-être pour la motivation de certains, mais bon. Donc, quel est le bénéfice du 7 octobre? Quel est le mobile du crime, tout simplement? Qu'est-ce que tu comptais gagner quand on fait un assassinat? On tue quelqu'un, je reviens, parce que si vous regardez Frais tenter l'accusé, pour ceux qui connaissent, c'est une émission que tout le monde a suivi plus ou moins. Quand ils font l'enquête, on regarde le meurtrier ou la meurtrière et on se dit quel est le bénéfice. Souvent, il y a un héritage, il y a un billet à prendre. On tue la personne, on l'élimine, et on espère ne pas être pris. Et puis avec un peu de chance, on se dit il y aura l'héritage qui va tomber et je le récupère. C'est ça l'objectif. Quel est le mobile? Là, le mobile, il n'y en a pas. Pour les Palestiniens, je veux dire. Donc le Hamas, le grand protecteur du peuple palestinien, donc création israélienne pour ceux qui dorment, mais bon, peu importe. Ils ont organisé un attentat, enfin un ensemble d'attentats, parce que c'est pas qu'une seule action, ridicule, annoncé dans la couverture du livre de The Economist. On voyait les mecs qui passaient la frontière avec des parapentes, incroyable. Je crois que c'est des parapentes, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc c'était annoncé, donc c'était des visions démoniaques pour ceux qui connaissent un petit peu, parce que ça tombe pas du ciel, les infos qu'ils sortent comme ça. Et les mecs ils réalisent ça, et ensuite donc il y a soi-disant 1700 morts ou je ne sais quoi. On sait que c'est Tsahal qui a fait tout ça, son armée, c'est des hélicoptères qu'on bombardait, qu'on lancé je ne sais quel truc. Donc ça peut pas être des mecs avec des kalachnikovs, c'est clair. Bref, ça se voit, et bon à la fin 1700 morts, et après c'était la porte ouverte à l'enfer. Et à la fin, le seul bénéfice qu'ils ont eu, c'est qu'ils sont morts. Ils ont perdu leur pays. Et que l'humanité entière a fermé les yeux et ils ont justifié la rage destructrice de l'État imposteur d'Israël pour se venger. Et ils se sont vengés. Et ils n'ont pas fini de se venger. Donc, oui, l'ennemi des Palestiniens, c'est le Hamas, c'est l'État imposteur d'Israël, c'est la communauté de Druze infiltrée en son sein, qui l'a trahi depuis toujours. C'est les dirigeants du Qatar et du Moyen-Orient qui sont eux-mêmes de la même secte du peuple des Lumières. Et c'est tous les gens qui refusent de voir cela, et ils s'en rendent indirectement. Et eux, alors là, eux, ils ne servent absolument à rien, puis voilà. Donc ça sert à rien, merci. Merci à eux. Mais c'est le cas, on est dans cet état de fait, tout simplement. Camilo, tu dis... J'ai recherché sur le palais de Kadhafi, tu en parlais une fois. Je savais que ça tournait par rond avec lui, mais la sorcellerie et le satanisme dans les hautes sphères, ça m'a rappelé Leila Trabelsi. Oui, ça c'est Leila Trabelsi, c'est la dame de Ben Ali. Kadhafi, oui, il y avait des images, alors elles sont passées sur les chaînes arabes, je ne sais plus quoi. Je ne sais même pas si elles sont disponibles sur YouTube, mais c'était donc à 2011, ça fait quand même, ça va être difficile de trouver les archives, où ils sont rentrés dans son palais, dans un de ses palais, je pense, et ils avaient trouvé tout un tas d'ouvrages de sorcellerie et de matériel qui servait à des pratiques occultes. Et bon, c'était pas de la super qualité, c'était filmé je crois que c'était avec des smartphones ou je ne sais quoi. Je dis ça de tête, mais je crois qu'ils en ont trouvé aussi, j'ai Trabelsi, donc en Tunisie aussi. Donc, il n'y a rien. De toute façon, la sorcellerie, tout le monde la pratique, ça n'a jamais arrêté. Et c'est pas seulement les grands dirigeants de ce monde, le citoyen lambda la pratique. Le Maghreb, c'est toujours pratiqué. Des gens que vous ne soupçonnez même pas, vous dites bon, c'est des croyants, machin, mais ils la pratiquent à différents niveaux. C'est encore pratiqué régulièrement, malheureusement. Hélas. J'ai les commentaires en attendant, il y a peut-être des blancs. Alors, tu dis, un Occident a divisé le pays arabe pour faire ce qu'ils font en Palestine occupée quand on voit certains pays comme les récentes déclarations du roi du Maroc, les Émirats ou les Émirats. Ouais, enfin, ça, c'est pour ça que quand vous réfléchissez un petit peu, vous voyez que le plan il n'est pas fait en flux tendu, il a été pensé et adapté pour un projet qui allait arriver
sur des siècles, sur des décennies. Autrement dit, je m'explique, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est des notions de géopolitique et d'histoire très très basiques. C'est quand on a récupéré, une fois que la guerre a été terminée, la Première Guerre mondiale, et qu'on a commencé à démanteler l'Empire ottoman et qu'on s'est partagé le Moyen-Orient, qui était sous l'égide de l'Empire ottoman et donc du califat islamique, les Britanniques et les Français, donc c'est un problème français la Palestine, hein. Il n'y a pas de vous importer le conflit, c'est la France et les Britanniques qui ont défini la poudrière qui est devenue le Moyen-Orient. C'est une poudrière voulue, la poudre a été mise en place par ceux qui ont décidé d'établir les frontières et l'agencement de la région, donc les Français et les Britanniques. Et quand on met de la poudre avec des mèches, on s'attend à mettre en place une explosion. On s'attend à ce que ça pète à un moment ou à l'autre. Donc on ramène les flammes à ce moment-là. Mais en amont de cette explosion qui devait arriver, on a donc préparé la poudre. Et donc on a découpé le Moyen-Orient d'une manière à ce que chaque nation soit une poudrière en elle-même, elle ne soit jamais autonome, elle n'ait pas d'unité ethnique, etc. Ou quelque chose qui pourrait l'unir contre cette situation qui allait arriver et qui allait voir sa population réprimée, son avenir réduit à peau de chagrin, et on allait mettre des dictatures pour pouvoir ensuite justement faire en sorte que les pays ne deviennent jamais puissants, ne se rebellent jamais, en les construisant de manière bancale dès la conception. Et donc les Français et les Anglais se sont acharnés à faire ça, avec évidemment l'avis éclairé des différents agents pas britannico-américano-sionistes, qui étaient là, et vous pensez bien que ça ne s'est pas fait tout seul. Donc ils ont mis en place tout ça, ils ont défini la Palestine, la Syrie, ils l'ont construite avec une diversité ethnico-religieuse voulue, simplement pour vraiment qu'il n'y ait aucune cohérence et aucune alliance un jour peut-être nationale. Ils ont ensuite importé le nationalisme aussi, pour ensuite créer un vrai chaos. Ils ont mis le nationalisme quand ils ont voulu, ils l'ont éradiqué quand ils l'ont voulu aussi. En gros, ils ont vraiment fabriqué un château de cartes qui, à la moindre occasion, au moment venu, pouvait s'écrouler rapidement, entre guillemets rapidement. En tout cas, il ne devait jamais tenir suffisamment longtemps sur ses pieds pour ne pas poser de problème à la future création et l'expansion de l'État-imposteur d'Israël. Et c'est ça leur coup de maître. Donc on a toujours vu qu'ensuite, quand il a fallu les dérouiller parce qu'il y avait un début de cohésion, un début de rébellion, ils ne se sont pas gênés. Et ils leur ont fait systématiquement les guerres à tous les pays de la zone, tous sans exception, systématiquement. Jusqu'à la Libye, jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Tunisie. Et ensuite, ils ont déstabilisé l'Algérie, ils ont essayé différentes façons, avec jusqu'à la décennie noire, parce que c'est une conséquence, ça, c'est pas un truc autonome, hein. Tout ce qui s'est passé, donc tous les pays musulmans, vous descendez en dessous de la Turquie, vous tournez tout le Moyen-Orient, vous passez par l'Égypte et vous revenez jusqu'en Algérie. Et le Maroc, c'est différent, avec les relations israélo-marocaines validées ouvertement. Vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de déstabiliser le pays, mais un jour ça va arriver, ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir. Alors juste un instant, j'ai un petit... Je coupe pas, mais je vais juste... Vous allez ramener. Ça n'a pas coupé, j'espère. Non, apparemment non. Voilà, je sais plus, voilà, bref, peu importe. Il n'y a aucune fraternité, comme tu demandais, Félin, il n'y a plus de fraternité, on n'a jamais eu. Ils ont fait en sorte de ne plus en avoir. Donc ils ont réussi à faire un truc super sympathique. Ça marche super bien. Bon, j'ai raté beaucoup de messages. Comme tu dis, Juju, effectivement, un jeu de domino mis en place par des joueurs de billard à 3 bandes qui adorent jouer au bonto, effectivement. Enfin bref, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, il n'y a rien de nouveau. Encore une fois, tout ce que j'évoque et tout ce qu'on a abordé sur ce sujet depuis tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau, hein. Il n'y a vraiment rien. Et la situation ira jusqu'au bout, parce que ça a été mis en place avec vraiment une acuité tournée vers le messianisme pur. C'est le seul objectif. Donc l'avantage, quand vous avez des manipulateurs et qu'ils ont un projet, c'est que quel est leur objectif? Déjà, il faut le définir. Et eux, ils en ont un, et ils en ont un seul. Et il est clair et défini dès le début. Et ça, c'est leur force. Ils ne se sont pas éparpillés sur différentes pistes avec des idées différentes. Et il n'y a pas 150 mètres à penser. Ils ont
un fil conducteur, je veux dire, et qui le suivent, ils ne la lâchent pas. Donc ça, ils ont toute leur force orientée là-dessus. Et ça, c'est ça qui fait justement leur force. Ils partent direction le temple, ils y vont et ils ne la lâcheront pas. Alors ça peut prêter à sourire pour beaucoup qui pensent que le fait de parler de reconstruction du temple, de messianisme, donc de conflits qui ont cette idée-là où les gens disent ah bon, ils pensent vraiment qu'ils vont faire revenir un type du Don Tsezu qui va se revendiquer comme étant le Messie, le vrai Messie, hein, puisque le Messie, le fils de Mariam, alayhi salam, c'est pas lui. Donc ils pensent que, et pour eux, pour beaucoup, à la limite, c'est presque devenu des fadaises. Ça n'existe pas, c'est des légendes. Il n'y a pas possibilité d'une continuité avec un prophète, avec des miracles, comme ça a été le cas à l'époque, il y a plusieurs millénaires. Pour eux, ça ne fait pas partie de notre monde, ça ne peut pas arriver, c'est du vent, incroyable. Je pense qu'au fond d'eux, il y en a, ils ont intégré ça, même s'ils ne le reconnaissent pas verbalement. Et c'est très étrange. Bref, il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter ça, pourtant, leur idée, ce n'est que celle-ci. C'est juste ça, c'est pas autre chose. Et l'avantage, c'est que justement, grâce à cette incrédulité des gens, ils arrivent à avancer beaucoup plus facilement et ne se cachent même presque plus dans leur projet. Et comme quand vous avez vu, sûrement, vous l'avez vu cette vidéo d'Atali qui dit, c'est pareil, 2010, 2009, je sais plus quelle année c'était, où il disait, un gouvernement mondial à Jérusalem, ce serait une belle chose pour un gouvernement mondial à Jérusalem. Il s'en cache pas, normal. Et à l'époque de l'interview, il parlait aussi de la puce généralisée, sous la peau sous-cutanée, de la monnaie numérique, il parlait de tout un tas de trucs comme ça, donc il parlait de l'euthanasie. Enfin, tous les projets mondialistes, vous dites c'est quoi ces projets, c'est quoi ces idées, et puis à la fin, c'est un peu un fourre-tout, hein. Ça parle dans tous les sens, c'est d'idéologie, ça vous parle du futur qui devrait arriver, et puis vous dites, pour chapeauter tout ça, il vous dit, bah, ce serait bien d'avoir un gouvernement mondial à Jérusalem. Mais personne ne fait le lien, et tout le monde s'en fout, c'est des idées un peu de gars un peu perchés, mais ça passe. Non, ça passe pas. C'est des vrais projets. Ça fait longtemps qu'ils sont rédigés, ça fait longtemps qu'ils en parlent, et ils sont en train de petit à petit construire une société qui s'oriente vers cela. Et les gens, ils n'ont toujours pas compris. Là, on est arrivé dans un monde laïque, donc athée, et ce monde laïque athée a accepté qu'une théocratie en Palestine revendique cette terre au nom d'un Dieu qui leur aurait, soi-disant, donné, alors que c'est des gens laïcs qui en ont rien à foutre. C'est juste ça, ce contresens formidable, ça devrait réveiller les gens. Non, apparemment, ça fait à peine soulever le sourcil comme ça. Ah, quoi, comment? Ah ouais, c'est vrai qu'ils parlent de Dieu, ils disent que la terre, elle a été donnée par Dieu. Mais on s'en branle. Pourquoi? Parce que c'est des bougnoules, les mecs. En Palestine, c'est des bougnoules. Et ça, c'était la mise en place afin d'occulter les gens de comprendre la réalité des choses. On leur a créé un dégoût avec cette mise en scène de l'islamisme et de l'arabe criminel avec son poignard, sa barbe dégueulasse et son Allahu Akbar systématique pour aller égorger des gens. Ils ont fabriqué ce personnage-là, ils l'ont bien mis en place, ils l'ont bien montré aux gens, et les gens ils se disent bah ouais mais bon, en même temps s'ils se dérouillent des arabes, bon, c'est pas plus mal, on s'en fout, ça ne nous concerne pas. Si c'est des guerres entre ceux qui les juifs qui pensent que leur Dieu, leur ami invisible, il est meilleur que l'ami invisible des musulmans, oh, ça nous va, qu'ils se déroulent entre eux. Voilà, leur idée, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont mis en tête, je schématise, hein. Mais inconsciemment, c'est ce que les gens ont pris en compte. On leur a mis ça dans la tête. Et donc, ils ferment les yeux. Ils disent, ouais, il y a des incohérences, effectivement, ils parlent d'un bail de terrain accordé par le divin, enfin, leur Dieu à eux, qui n'est pas forcément le leur. C'est comme ça qu'ils voient les choses, hein. Pour eux, il y a une multitude de dieux, il y a d'entités qu'on pourrait appeler Dieu, du moins, enfin, c'est très variant, hein. Chacun a une interprétation différente de ce qu'on appelle le Dieu. Et au final, ils s'en foutent un petit peu. Et c'est pour ça que donc cette occultation de la réalité, elle s'est faite naturellement sans qu'ils cherchent à la faire. Et donc, dans la masse, bah, ils regardent pas ça. L'incohérence, elle passe. Sauf qu'après, elle va les concerner, cette incohérence. Pour l'instant, ils voient des arbres se faire dérouiller, voler leur maison, leur territoire et tout, se faire humilier. Et puis après, comme le projet il est mondial, ils savent qu'ils ne comprennent pas. Mais eux sont déjà aussi font partie du plan. Et donc voilà, quoi. Non, merci. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais. Bref, je vais voir juste si j'ai raté des messages. Oui. À bientôt, FG Fludol. Bientôt, bonne soirée, à très bientôt, ciao. Et donc, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Bref, c'est pas grave. Donc là, ça fait combien de temps? Ouais, ça fait presque 50 minutes. Je vais peut-être rebondir. Je voulais parler de l'actualité de beaucoup de choses.
je finis par tourner un petit peu autour du même sujet. C'est celui qui nous concerne en réalité, hein. C'est donc celui de la Palestine. J'aurais voulu parler d'autre chose, mais j'en ai pour 3 heures et après je vais m'égarer. Donc je voulais revenir, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc que je sortais donc mon prochain livre, que j'ai écrit en un certain nombre d'années, durant un certain nombre d'années, qui m'a sincèrement épuisé. Vraiment, moralement, physiquement, intellectuellement, il m'a épuisé. Il m'a épuisé parce que je sais que je l'ai écrit pour très peu, je pense qu'il va intéresser très peu de personnes. Je dis pas sur cette chaîne ou ceux qui me suivent, mais globalement, il va intéresser très peu de personnes. Alors qu'en réalité, ce sujet-là concerne un maximum de personnes. Bien plus que la plupart des sujets des livres qui ont été traités dans les domaines de la dissidence ou ailleurs. C'est vraiment un sujet général. C'est vraiment le cœur du problème, de notre problème, de nos problèmes actuels et futurs et passés également. Parce que c'est une idéologie. Cette idéologie, elle a façonné le monde. Et cette idéologie, elle a créé les guerres, elle les a motivées, elle les a voulues. Elle a réformé toutes les sociétés, toujours dans ce même but, société humaine à travers le temps et l'histoire. C'est un projet qui date pas d'hier, qui est là depuis que l'homme a mis le pied sur Terre. Il a évolué, il a pris sa forme actuelle qu'on connaît maintenant, pour ceux qui l'ont enfin vu depuis 2 siècles, on va dire. Elle est toujours en mouvement, hein. Elle se recrée, elle se réadapte, et à la fin, elle va apparaître dans sa plénitude, dans la dernière ligne droite, mais on n'y est pas encore. Et donc, cette idée de livre, comme je le disais, je l'ai mis dans l'intro, mais je l'avais déjà expliqué, c'est un sujet que j'ai eu envie de développer, que j'avais commencé à développer il y a 10 ans, en 2015. Je l'avais écrit sur le site du Chevaucheur de Tigre à l'époque, qui m'avait proposé de publier directement sur son site. Je l'avais soumis l'idée à l'époque. L'idée de rédiger un article. Et je lui ai proposé s'il voulait les publier. Il m'a dit non, tu les publieras toi. Tu deviens posteur, contributeur sur le site et puis tu peux les publier. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est à partir de là qu'on a collaboré d'ailleurs. Donc j'avais publié une série d'articles en trois parties qui s'appelait Qui sont les Banu Israël dans le Coran. Donc qui sont les enfants d'Israël dans le Coran. Parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, qui était pour moi essentiel, et que j'avais jamais vraiment vu traiter ailleurs. Jamais. Vraiment, hein, je parle. Il n'y avait pas de livre dessus. Rarement j'avais lu un article dessus complet qui allait au cœur du problème. Rien du tout. C'était en surface, c'était léger, c'était pas très pertinent et ça manquait d'infos en vérité. Ils allaient vraiment. J'ai l'impression que soit ils avaient peur d'en débattre parce que c'était un sujet peut-être glissant, ou parce qu'ils comprenaient pas les tenants et les aboutissants, ils comprenaient pas la force de ce sujet. Et moi, ça m'avait toujours fatigué, donc j'ai entrepris de faire ce travail-là. Il y a donc une dizaine d'années. J'ai rédigé pas mal de textes qui étaient en lien avec ça. Puis après, j'ai laissé un peu couler. Mais c'était un sujet essentiel et je pouvais pas le laisser en place comme ça. Surtout que tout s'accélère et on voit vraiment les fruits qui commencent à apparaître de cette politique multimillénaire, voire millionnaire en année, parce que j'arrive même pas moi à chiffrer l'apparition de l'humain sur Terre, parce que moi, je n'ai pas confiance dans toute la chronologie officielle, évidemment, mais j'arrive même pas à imaginer depuis combien de temps l'homme est sur Terre. Donc, comme ça correspond à l'arrivée de l'homme sur Terre, ça peut peut-être être depuis plusieurs millions d'années. Donc, pour vous dire, depuis quand le projet depuis quand il remonte ce projet, c'est-à-dire très très loin. Et bon, apparemment, ce sujet-là, je l'avais proposé de me le faire publier à l'époque, ça n'intéressait pas. C'était pas vendeur, je pense. Je comprends que c'est pas vendeur, mais c'est essentiel. Mais apparemment, c'est ce qui est vendeur qui permet d'être diffusé. Si ça vous explique certaines choses très importantes, bah non. On préfère pas vous le dire, on préfère que vous n'y ayez pas accès. Par contre, si c'est vendeur, là oui. Donc je vais peut-être faire un truc qui soit vendeur. Je vais écrire le prochain livre, j'écrirai un livre qui soit vendeur. Il faudrait que je trouve un truc, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, ça peut être bien. Vous apprendrez rien, mais il y aura de l'argent qui sera gagné. Voilà, c'est ça le truc. Bref, donc ce livre-là, bon, je pense qu'il n'existe pas du tout sous cette forme. J'ai traité de sujets donc c'était des années de recherche régulières. Et en vérité, il aurait dû faire partie de celui que j'écris, hein, parce que c'est un ensemble de livres. Mais j'étais obligé de le fractionner parce que sinon je l'aurais jamais sorti. J'étais obligé de le fractionner en plusieurs tomes. Et il y a une partie que j'ai publiée, une petite partie, il y a certains sujets que j'ai traités, que j'ai mis dans celui qui s'appelait Les Foutus, quelques sujets que j'ai traités dedans. Et il y a aussi des choses que j'ai traitées
dans le prochain, beaucoup de sujets que j'ai traités dans l'autre prochain, qui sortira je ne sais pas quand, parce que j'ai plus l'énergie actuellement d'écrire quoi que ce soit. Là, je crois arriver à un moment où je vais faire une grande pause d'écriture. Et pour tout dire, j'ai même plus envie d'écrire en vérité. J'ai déjà, le livre est quasiment écrit en vérité. J'arrête pas de répéter en vérité. J'ai l'impression que je sais même plus parler français. Je suis arrivé à un stade où, ouais, bah, je me suis vidé, hein, tout simplement de l'envie de donner des infos parce que c'est épuisant pour ceux qui ne le savent pas. Écrire, faire des recherches, les conceptualiser, les idées, parce que c'est des idées à la base que j'ai. C'est pas, je recherche des infos, je les prends et non, je les conçois. J'ai des idées à esprit, je vois des choses et ensuite je les source, je les applique et j'essaie de les détruire en vérité. J'ai des idées, et j'essaie de les détruire. Si j'arrive pas à les détruire, si elles s'avèrent être réelles et cohérentes, ça valide ma piste et je continue à la développer sur certaines thématiques. Et en particulier, là, pour le coup, c'était sur la fumisterie de ce peuple élu, auto-élu, et pourquoi il se revendique ainsi et quel est son projet et qui les a élus. Et ça, c'est un truc incroyable. Je vous promets que c'est pire qu'un thriller. C'est beaucoup plus qu'un thriller, et c'est la réalité. Et ça prend, ça trouve ses bases dans la réalité, dans nos vies de tous les jours. Ça a façonné toutes les facettes de notre monde. Ça a mis du temps. C'est pas visible comme ça. Vous dites non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Cette évolution sociétale ne peut pas être due à ça. C'est pas possible. C'est l'évolution. L'humain, il change. Non. Il y a la majorité des grands changements humains, de comportements sociétaux, de rapport avec le divin, de rapport de la vie à la mort, etc., de tout un tas de choses qui ont été orientées degré par degré pour arriver au point de valider quelque chose d'idéologique qui est totalement étranger aux aspirations humaines de base et qui a surtout réformé totalement la nature humaine des sociétés. La nature des sociétés humaines, pardon. C'est mieux dans ce sens. Et on l'a pas vu et on pense que c'est de la tradition ou quoi. Absolument pas. Je vais pas en dire plus parce que je le détaille dans le livre, mais j'en parle beaucoup et j'ai abordé différentes thématiques. Je pourrais même pas toutes les aborder parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai fait un chapitre, parce qu'il y a un début à tout, j'ai fait un chapitre que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je pensais même en faire un livre autonome, mais ça m'embêtait. C'est sur le rapport avec la découverte des Amériques. Et pourquoi la découverte des Amériques par l'usurpateur Christophe Colomb. Et pourquoi lui, et pourquoi, qu'est-ce qu'il allait chercher aux Amériques. Et il y a une... Bon, moi, j'ai toujours expliqué que les États-Unis, c'est la mère maquerelle des États-Unis, d'Israël, que Israël a d'abord, l'idée d'Israël en tant que telle, a engendré son créateur, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui ont ensuite concrètement créé l'État imposteur d'Israël. Donc c'est quelque chose, c'est le futur enfant qui va naître, qui crée son géniteur pour qu'il puisse enfin voir le jour. Et c'est un truc fantastique. Et ben c'est ce que l'État imposteur d'Israël a fait, par idée et ensuite par concrètement apparaître. Et c'est juste, c'est inexplicable, mais ça s'explique. Vous voyez, c'est paradoxalement incroyable, mais c'est la pure réalité. Voilà. Je peux pas dire plus, après je vais tourner en rond, je vais me répéter, ça va devenir ennuyeux à mourir et incompréhensible. Et donc j'ai fait un chapitre là-dessus qui est assez conséquent, c'est le plus gros chapitre du livre, et j'explique quel était le but de la découverte de l'Amérique, comment ils s'y sont pris, qui était Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas, pourquoi les États-Unis, l'Amérique en général et les États-Unis en particulier, etc. Ça, je l'ai jamais vu. C'est un truc qui, moi, m'a choqué parce que c'était évident que les Amériques en général et les États-Unis en particulier avaient un rôle à jouer, sont déterminants avec l'existence de l'État imposteur d'Israël. Et sans l'Amérique, pas d'Israël. Il fallait passer par l'Amérique. Et pourquoi donc on a occulté ce continent alors qu'il était connu, qu'il avait déjà été découvert. Voilà. Donc c'est un sujet que j'ai traité particulièrement. Ça, j'aurais aimé le voir. Et ça tient la route. Hein. Il y a une logique. C'est pas un truc, une lubie de dire oui, il y a les Amériques, ça a été trouvé pour qui, pourquoi, parce que ceci, cela, et je m'arrête là. Non, il y a une logique, tout est logique, tout se suit et tout est cohérent. Il n'y a rien qui tombe du ciel et qui reste comme ça, comme un ovni sans explication, qui ne sert à rien. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, moi, si j'écris quelque chose, c'est pas pour le but d'écrire et d'en avoir rien pour soutenir les propos que je tiens. Absolument pas. Tout est tenu, tout est sourcé, tout est logique. Tout ce qui n'est pas sourcé, je ne le mets pas. Donc, j'ai essayé de mettre un maximum de sources, que ce soit directement dans le corps du texte. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait majoritairement. Parce que les notes de bas de page, c'est bien, mais je trouve que c'est chiant à lire. Ça ralentit la lecture et puis on oublie, vous savez. Alors, j'ai mis dans le texte, dans le corps du texte, la majorité des notes de bas de page et des informations. Donc,
c'est pas des notes de bas de page, c'est des sources intérieures directement dans le corps du texte pour fluidifier la lecture et qu'on les rate pas, quoi. Parce que des fois, on lit un texte, après il y a une note de bas de page, on ne la regarde pas forcément, on se dit on y reviendra plus tard, et puis après on zappe. Enfin bref, voilà. Là, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup. Il y en a, hein, il y en a peut-être une trentaine de notes de bas de page ou 40, je sais plus. Je ne sais même plus combien il y en a, mais la majorité, il y a beaucoup de sources dans le corps du texte, et donc je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc il y a beaucoup de sujets que j'ai traités là-dessus, et voilà. Et donc ce livre-là, pour moi, il dénonce et il explique la genèse du projet messianique qu'on a aujourd'hui. Et je pense que voilà, il va servir à ancrer concrètement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que le mondialisme, qu'est-ce que ces termes qui ne veulent absolument plus rien dire, où trouvent sa source, où ils trouvent leur source. Donc ces termes génériques dénaturés totalement et vidés de leur sens, c'est utilisé par tout et n'importe quoi, donc ça n'a plus de valeur, ça ne veut plus rien dire. Là, les choses sont nommées et elles sont définies dans leur réalité. C'est ce que je me suis attelé à faire. Hein. Et je pense que ça va, pour ceux qui ne sont pas au fait de tout ça, ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont surtout comprendre beaucoup de choses, et ils vont identifier l'ennemi de manière plus globale. Et ils vont peut-être comprendre des choses qu'ils n'avaient jusqu'à aujourd'hui pas encore compris ni saisies. Et là, ça va peut-être les choquer, je pense. Pour certaines choses, ils vont peut-être être choqués. Après, je ne vais pas en dire plus parce que voilà, ça va être un peu long. Et je suis juste en train d'expliquer voilà, globalement l'idée du livre. Alors, pour ceux qui ne sont pas croyants, c'est sûr que ce livre ne vous intéressera peut-être pas. Il ne vous parlera encore peut-être pas non plus, sûrement. Et pour ceux qui sont croyants, ben, vous allez trouver suffisamment de sources religieuses, parce que c'est majoritairement des sources religieuses, coraniques, bibliques, historiques aussi, mais religieusement parlant, il y a les évangiles, la Bible, enfin, le Pentateuque, donc le livre de la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, donc le Coran, les hadiths, et toutes ces sources-là, religieusement parlant, elles sont les mêmes d'autres sources religieuses. Et c'est la base, et ensuite, bah, il y a toutes les sources historiques qui ne prêtent pas à polémique, évidemment. J'ai pris que des choses factuelles qui étaient, voilà, on va dire claires. Tout ce qui était un peu louche, j'ai évité. En général, j'évite tout ce qui est ambigu, même si parfois j'ai des sources qui m'arrangent, qui vont dans mon sens, mais il y a un petit truc qui fait que c'est pas 100% le cas. Il y a un peu c'est pas, voilà, c'est pas clair, donc j'évite des pans de texte des fois, juste parce que la source, elle est pas, voilà, formelle, et que ce petit doute-là, pour moi, décrédibilise la source, donc je ne l'utilise pas et je n'évoque même pas le sujet. Il y a plein de trucs comme ça que je n'ai pas évoqué. Je pourrais peut-être en parler un jour quand j'aurais plus bétonné le sujet avec des sources factuelles claires, mais il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas à cause de ça, voilà. Et puis quoi dire d'autre, il est intéressant, il est original, il fait 260 pages, pas loin, un truc comme ça, donc il est pas mal. Il y a de la matière. Et je pense que voilà, il mérite sa vie, son existence. Il a ses qualités, ses défauts, mais il ne vous laissera pas de marbre, ça c'est une certitude. Et puis voilà, moi je vous disais, donc voilà, pour l'instant je vais en rester là. Je verrai si je poursuis l'écriture ou pas sur le dernier livre. Mais ça va être compliqué, ça va être fatigant. C'est fatigant, vraiment, intellectuellement, c'est vraiment très 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 épuisant. Et puis surtout, ce qui est vraiment dommage, alors je vais faire ma pleureuse, mais c'est toujours pareil, hein, c'est une bonne guerre, c'est que y a personne qui va vous soutenir pour diffuser vos travaux. Je ne sais pas, hein, j'ai jamais compris ça. C'est pas faute d'en avoir parlé parfois avec des personnes quand j'écrivais mes différents ouvrages, ou quand j'annonçais ce que j'allais sortir. Je proposais de me faire un peu entre guillemets de la publicité. D'ailleurs, c'est pas entre guillemets, c'est de la publicité. Je proposais de diffuser un peu, de faire des collaborations d'émissions pour pouvoir ensuite diffuser les travaux que j'entreprenais, et de manière réciproque avec la personne, j'aurais fait exactement la même chose. Apparemment, il y a des gens qui sont vraiment pas intéressés par ça. Vraiment, ça ne les intéresse pas du tout. Alors ils vous le disent pas, évidemment. Ils vous laissent du blanc dans le vent, quoi. Un silence radio, un silence poli et gêné, ou alors un oubli. Ah bon, ah oui, c'est vrai. Ah bah bientôt on le fera, pas de problème, on le fera. Puis après, ça arrive jamais. Donc, ça, merci à ces gens-là. Et puis, bonne continuation à vous. Et puis, comme le principe de chacun pour sa gueule, il s'applique à tout le monde, même ceux qui veulent réunir des gens,
Et bien même ce principe-là, il s'applique pour eux, donc chacun pour sa gueule. Ça marche jusqu'au bout. Hein. Ce monde moi, le moi-je, ça marche jusqu'au bout. Même ceux qui se revendiquent d'être à l'opposé de ça. Et ben non, ils font partie aussi de ça. C'est à l'image de notre monde et c'est triste. Mais c'est comme ça. Et donc voilà, je crois que bon, je vais pas en tartiner 150 ans, je referai une vidéo, un conseil de lecture de ce livre quand je recevrai l'édition. J'ai reçu une édition, mais c'est pas l'édition définitive. Je recevrai l'édition, il faut que je le reçoive le modèle, le vrai définitif du livre. Et normalement, je ferai une vidéo un peu un conseil de lecture. Je ne sais pas quand par contre, parce que là je vais partir à l'étranger là quelques jours. Et après le temps que je revienne chez moi, il faut que j'ai un peu de temps, je sais pas quand. Je dis ça se trouve dans 3 mois, je l'aurais pas fait. Mais bon, parce que là, j'y arrive plus à être clair dans ce que je veux faire sur la chaîne. Et donc voilà, je vais essayer de le faire quand même. Pas trop tard, parce que une fois que la date est sortie, de sortie est passée, bah, ça devient plutôt un peu, ça tombe dans l'oubli, quoi. Mais bon, je vais essayer vraiment de le faire. Et puis voilà, donc pour ceux qui souhaitent, qui sont intéressés, alors j'ai pas malheureusement sous la vidéo, j'ai pas pu mettre les liens, etc. Parce que d'habitude ça se met automatiquement, mais là je sais pas ce qui s'est passé. Il y a les pubs de StreamYard, mais il n'y a pas les liens que je mettais d'habitude. Donc il faudra que je le refasse quand je fais sur mon PC chez moi. Donc pour les liens pour se procurer mes ouvrages. Donc vous pouvez le faire en passant par mes différents ouvrages, hein, pas que le dernier. Vous avez Amazon, donc vous allez sur Amazon, vous tapez le nom du livre et vous le trouvez. Ou alors vous allez sur mes autres vidéos et les liens sont en description. Ou alors sur mon dernier post. Mon dernier post, il y a les liens de tous les livres. Donc là, dans l'onglet post, je crois que c'est post, hein, vous allez et il y a mon dernier message, vous cliquez dessus et ça vous renvoie d'ailleurs sur mon site. Et il y a aussi les liens, etc. pour donc Amazon. Vous pouvez vous les procurer par Tipeee. Et vous avez la possibilité, en passant par Tipeee, de faire des dons, mais c'est pas des dons gratuits, c'est des dons pour vous procurer des ouvrages. Donc chaque ouvrage correspond à un don. Il y a le prix du livre et ça correspond à un don. Et il y a différentes formules pour vous procurer 1 ou 2 ou 3 livres selon vos choix. Donc vous avez cette option-là et ensuite, ou sinon sur Amazon directement. Donc vous avez ces options qui sont fournies, qui sont disponibles via, vous passerez sur ce poste-là et vous devrez y arriver sans aucun problème. Et puis voilà, je ne sais plus, je regarde un peu s'il y a des commentaires. Yuji, tu dis salut à toi, salam à toi cher ami, Yuji. Tu dis que tu n'as pas reçu aucune notification. Encore une fois, je n'ai reçu aucune notification sur YouTube. Bon, ça s'appelle le shadow banning, ça n'a pas changé. Je sais que ça revient régulièrement. Je pense que ça ne changera jamais, mais voilà. À la limite, bon, pour ceux qui pensent, hein, si vous êtes sur abonné, checkez directement sur la chaîne. Moi, c'est ce que je fais. Il y a des chaînes aussi sur lesquelles je ne reçois pas de notification, je suis abonné. Et alors, des fois, je regarde mes abonnements et je vais checker directement sur les chaînes s'il y a des nouveautés. Voilà. C'est le seul palliatif que j'ai trouvé, moi, pour pas rater. Mais c'est vrai qu'il blacklist beaucoup de vidéos de chaînes. Bon, la mienne, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça, c'est le jeu de YouTube. Hein. Ils seront toujours comme ça, YouTube, c'est comme ça, malheureusement. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, merci déjà, oui, en fait, j'ai reçu, non. Il y a certaines personnes qui m'ont déjà commandé les bouquins, et je sais que l'annonce, c'était ils auraient dû les recevoir entre 5 jours, 7 jours et 10 jours. Mais apparemment, il y en a qui ils sont déjà arrivés. De ce que j'ai vu sur les commandes que j'ai pu envoyer, il y en a qui sont arrivés aujourd'hui. Ils sont partis hier ou avant-hier. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. Et j'ai vu les notifications sont arrivées pour aujourd'hui, donc elles vont arriver rapidement. Dans la semaine, je pense que ceux qui les ont commandés, ils devraient les recevoir. Donc c'est assez rapide pour le coup. Donc n'hésitez pas à faire des retours ou même si vous n'avez pas lu, hein, faites un petit message pour dire que vous les avez reçus, quoi. Et donnez votre avis aussi sur la présentation, sur la mise en page, etc. Pour le côté esthétique du bouquin, parce que c'est un vrai travail. Et comme je fais tout seul, ben, j'aime bien avoir des retours. Après, il y aura toujours des approximations, des petites erreurs, des petites fautes, tout ça. Ça, c'est sûr, hein, c'est obligé. Il y a rien mais comme il y a rien de professionnel, que le professionnel, c'est moi, et que je fais tout de A à Z, je vous assure que des fois, c'est pas évident de tout bien faire, quoi. Mais bon, les petits conseils valent mieux. Ça évitera de faire des erreurs et voilà, des petites améliorations. Ça mange pas de pain. Donc, n'hésitez pas à faire des retours là-dessus, pour ceux qui le recevront et qui l'auront consulté. Ça sera toujours ça de prix, ça sera bien.
Et merci à toi, Juju, de mettre, voilà, Juju a mis les liens. Donc, pour ceux qui les voient, bah, voilà, vous pouvez cliquer dessus et passer par là. Vous aurez toutes les infos et tout ce qu'il faut pour passer commande. Alors, sachant que mes 3 ouvrages, c'est 3 livres totalement différents. Je ne sais pas si vous le savez. Les 2 anciens que j'avais, je les ai donc dépubliés et j'ai récupéré une partie du matériel, du texte du moins, que j'ai réadapté, réécrit, recorrigé dans, pas le livre fantastique, mais les 2 autres. Donc une partie très petite dans le dernier et une partie un peu conséquente, entre guillemets, encore que non, pas trop, mais parce que ça a été réadapté et puis tout n'a pas été repris, dans celui d'avant qui s'appelle Les Foutus. Donc vous avez 3 livres, un livre fantastique, donc c'est un recueil de nouvelles fantastiques. C'est original, hein. Bon, apparemment, c'est pas c'est pas ce que recherchent la plupart des gens. Je trouve ça dommage, hein, parce qu'il y a de la réflexion. C'est pas qu'un livre de nouvelles fantastiques. Il y a une intro et une outro où j'explique pas mal de choses. J'aborde des sujets qui sont en lien avec les récits, évidemment, pas intégralement, mais en lien assez quand même important avec les récits. Ça éclaire certaines choses, ça explique certaines choses, et ensuite il y a les récits à proprement parler. Puis ensuite il y a une outro qui complète et qui reste aussi en rapport avec les thématiques abordées. Ou pas donc, hein, évidemment, et c'est, je pense, très intéressant. C'est un livre que moi j'aurais aimé, pareil, c'est que chaque fois je dis ça, mais que j'aurais aimé lire. J'apprends des choses, je découvre des histoires, et en plus, voilà, je m'instruis, je trouve ça génial. Soit avec un point de vue qui sort des sentiers battus, parce que quel intérêt d'écrire un livre si c'est pour écrire ce que les autres ont déjà écrit? Aucun intérêt. On peut parler des mêmes sujets, mais avec un point de vue différent. Sinon, c'est totalement inutile. Et l'inutile, je laisse à ceux qui tournent en rond, qui chevauchent des tigres ou qui appellent à la même chose depuis 30 ans. Voilà. Ou qui vendent des mugs. Je leur laisse ce truc. De toute façon, ils n'ont pas eu besoin de moi pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, ils continueront leur dérapage dans la poussière et à soulever la poussière pour rien dans le vent. Ils ont le droit. Et Dieu merci, chacun fait ce qu'il veut. Bref, donc voilà. Et le second que j'ai écrit, qui s'appelle Les Foutus, que je vous conseille fortement, parce que celui-ci, apparemment, il n'a pas intéressé grand monde, de ce que je vois. Et je trouve ça vraiment dommage, vraiment dommage. Et après, je veux pas harceler, je veux pas faire de pubs sans arrêt, mettre 50 millions de pubs. Je me contente que de mettre des liens dans les vidéos, mais je devrais en parler plus. On m'a fait la remarque, on m'a dit par exemple plus de tes vidéos, fais plus de vidéos là-dessus. Je devrais, mais j'y arrive pas. Mais je me dis que je devrais, parce qu'après, je suis le seul qui puisse me faire de la promotion de la pub, donc je sais pas. Mais même là, de parler, ça me fatigue déjà, j'ai l'impression d'en faire trop, de racoler, ça me fatigue. Bref, mais en même temps, je les ai écrits pour qu'ils soient lus, donc c'est pas pour qu'ils restent dans une bibliothèque numérique sur Amazon, non, je veux qu'ils soient vraiment lus, c'est le projet. Et donc voilà, et le dernier, donc, qui vient de sortir, et qui a encore cette fois-ci une autre thématique, sachant que celui d'avant, Les Foutus, il est large, il n'a pas un sujet, il a 15, 20 sujets, peut-être 30 sujets, je ne sais plus. C'est quelque chose que j'ai écrit en me lâchant et en étant sérieux. C'est-à-dire que puis même, il n'est pas écrit de la même manière. Je m'exprime pas de la même manière, j'aborde pas les sujets de la même manière, j'ai pas le même vocabulaire, je suis plus rentre dedans. Hein. Et là, c'est un livre, on va dire à peu près, c'est un vrai livre d'édition, donc il y a un vocabulaire à tenir, une façon de parler, et puis ça change, c'est pas plus mal, c'est pas le même effort. Comme l'autre, c'est un livre fantastique, c'est pas la même façon de parler, de narrer les histoires, puis c'est des histoires, donc on n'écrit pas pareil. C'est des exercices de style très intéressants, qui m'ont permis d'avancer. Donc 3 livres, 3 sujets, 3 thématiques différentes, ça part dans tous les sens. Je veux dire, c'est pas dans le sens négatif, hein, quand je dis dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, dans tous les sens narratifs, dans différents sujets. C'est assez intéressant. On s'ennuie pas, je crois. Je pense vraiment qu'on s'ennuie pas. Moi, j'aime pas l'ennui, j'aime pas tourner en rond, j'aime pas me répéter, même si je me répète souvent sur certains trucs. Mais dans la lecture, si ça me répète, si je me répète, je vois pas l'intérêt, je m'ennuie. Donc j'ai besoin d'apprendre des choses et d'avancer. Et en même temps, si on peut se distraire et s'instruire, alors là, c'est royal. Et c'était le but en particulier de Les Foutus. Je trouve que c'était un peu l'objectif. Et donc voilà. Et surtout que je l'ai écrit sur une idée. On m'a soufflé l'idée. Je ne sais plus qui, s'il se reconnaît. Il m'avait soufflé l'idée. Il m'a dit, tiens, après une vidéo que j'ai faite au mois de janvier dernier, il m'a dit, tiens, mais ça serait intéressant. Tu devrais en faire un livre. Et j'avais des sujets déjà, j'avais des textes, etc., que j'avais mis en vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas? Et je l'ai écrit, je l'ai compilé, parce que j'avais pas mal de textes déjà décrits. J'en avais plein de textes décrits qui étaient en lien, puis j'ai réadapté certains textes et j'en ai complété certains autres, et ça a fait ce livre. Et donc voilà. Et j'ai pris en plus ce livre-là un vrai plaisir à l'écrire.
Et voilà, donc voilà. Et n'hésitez pas à ceux, alors je le rappelle, encore une fois, ceux qui ont lu mes livres, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à laisser des messages, des critiques, hein, du moins, sur Amazon, que sur Amazon au final, et de donner votre avis sincère, honnête, sur le livre, que vous en ayez pensé du bien ou du mal, ou de la neutralité, faites-le. Alors évidemment, ceux qui veulent écrire pour insulter, faites-le. Mais bon, on sera un peu grillé, puis c'est juste ridicule. Voilà. Et ensuite, ceux qui se sont procurés les livres, mais parfois qui ne sont pas passés par Amazon, alors vous n'aurez pas de compte pour dire que achat vérifié, mais vous pouvez quand même laisser un commentaire. Après, voilà, c'est pas grave. Hein. Si vous n'êtes pas en, comment on appelle ça, donc en achat vérifié, mais c'est pas grave, vous pouvez faire quand même. À partir du moment où vous êtes honnête, voilà, ça permettra justement de donner une idée, un aperçu à ceux qui voudraient éventuellement lire le livre, parce qu'il y a très peu de commentaires. Hein. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est de bonne guerre, c'est comme ça. Après, c'est l'internet. On oublie de. Moi aussi, ça m'arrive. Hein, j'achète des bouquins, je commande pas systématiquement. Mais après, quand ça me revient, j'essaie de faire l'effort, histoire de. C'est le principe. Donc voilà. Après, je crois que j'en ai fait le tour. Alors juste, Yuji, tu dis, dommage que le chevaucheur de tigre préfère mettre en avant des personnes inutiles au lieu de te proposer de faire une vidéo avec toi pour présenter tes livres. C'est ça le problème. Il a toujours été comme ça avec moi et ça s'est avéré, ça a apparu réellement à la sortie de mon livre fantastique. Là, il a montré son désintérêt total. Et bref, je ne vais pas revenir 300 ans dessus, mais il a toujours été comme ça avec moi. Et je l'ai toujours su, sauf qu'il ne l'affichait pas ouvertement, et puis j'avais pas envie de le dire, mais il a toujours été comme ça. Il a jamais été intéressé par faire quoi que ce soit avec moi, de le mettre en avant. Il m'a laissé sur son site, mais après, pour le reste, dès que j'ai sorti d'autres livres, et en particulier récemment, c'était hors de question de faire le moindre commentaire, d'afficher la moindre chose. Voilà, tout simplement. Il a même mis son site, il m'a mis sur son site à contre-cœur, et ensuite, il s'est pas gêné pour l'enlever ensuite. Voilà. Pour dire les choses, après, voilà, parenthèse fermée, mais voilà, ça, chacun fait comme il le sent. Peu importe, je m'en carre l'oignon en vérité de ce genre de personnage, même si j'en parle, parce que je vais en parler, hein, parce que c'est vraiment c'est des gens on doit comprendre le fonctionnement de ces gens pour éviter de se faire avoir par leur belle présentation et l'image qu'ils donnent. Mais au fond, ils ont un intérêt qui n'est pas forcément celui qu'ils veulent bien montrer. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas faire ma commère. Je laisse ça à ceux qui le font bien le faire, et moi je vais passer à autre chose. Juju, tu dis, paradoxal, il aurait fallu un livre interactif, car c'est un livre qui prête à débattre. Pour débattre, c'est sûr qu'il prête à débattre. Il y a des idées qui pourraient être évoquées, il y a des expériences que des gens ont peut-être en partie vécues par rapport au sujet traité dans le livre. Et donc ça évoque le surnaturel, le paranormal, le fantastique en général. Et ça concerne en vérité l'histoire de chacun. Mais interactif, c'est impossible de faire un livre interactif. Ce sera compliqué. Et puis, pour ce que je fais moi, c'est pas intéressant. Et c'est même pas gérable. Concrètement, après, je voulais faire une émission live, mais bon, après, un sujet à débat, mais il n'y a tellement pas eu de publicité pour ce livre que j'ai pas pu en avoir, que j'ai même pas voulu. J'avais annoncé que je ferais un live là-dessus, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est pas que j'ai pas voulu ou que j'ai oublié, c'est que j'ai préféré ne pas le faire parce que c'était pas faisable, ça aurait fait pchit. Il y aurait eu 3 personnes et j'avais déjà eu aucun retour. Déjà, je voulais avoir des retours pour savoir potentiellement les gens qui l'avaient lu et à quoi ça correspondait. Et éventuellement, ça m'aurait donné l'idée de me dire voilà, ça a intéressé les gens, alors on le fait. Mais finalement, il n'y avait rien, pas de retour, rien, donc je ne l'ai pas fait. Et puis bon, je sais que les niches fantastiques, les niches nouvelles, ça intéresse très peu de monde. À la base, déjà, je le sais. C'est dommage, hein, vraiment. Parce que le fantastique intéresse, en réalité, c'est juxtaposé à notre monde. C'est une des réalités de notre monde. Et les gens ne comprennent toujours pas ça. C'est pas qu'ils ne le comprennent toujours pas, ils n'ont jamais compris. Moi, quand j'explique ça, les gens me disent, ouais, bon, de quoi tu parles? Non, c'est une autre réalité peut-être, mais c'est pas une réalité. C'est de la fiction. C'est pas vraiment en lien avec notre monde. Donc, c'est de la spéculation. Donc, pourquoi tu fais une corrélation avec notre monde? Pourtant, c'est comme l'intitulé sur la pochette de couverture. Et si l'inexplicable était une autre partie de la réalité. Et c'est ce que je pense profondément. Ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est une autre réalité. Nous, on l'a classé dans le monde donc inexplicable, fantastique, incroyable. Et donc, ça, en fait, en le classant comme ça l'a dénaturé
Ça l'a dissocié de la réalité, alors que c'est juste une autre partie de la réalité. Tout s'explique, mais quand on n'a pas toutes les informations, eh ben, si on ne dispose pas du vocabulaire, on ne peut pas exprimer, on ne peut pas verbaliser ce qu'on ne connaît pas. Voilà, tout simplement. Et donc le fantastique, ça fait partie intégrante de notre monde. Voilà. Il nous est occulté ou il nous est intellectuellement pas perceptible, pas compréhensible. Voilà. Et si on a les bonnes notions, on peut le lire, on peut le comprendre, on peut le saisir et on peut vraiment l'appréhender ouvertement. Et là, ça change tout, je pense, pour notre humain. Et donc voilà. Ouais, effectivement, je suis pas assez blonde avec des grandes dents. Ouais, ça c'est vrai. Je sais pas, je vais peut-être me faire une opération de chirurgie esthétique. Ou alors je me mets une perruque blonde, je me mets une fausse poitrine et je me mets un dentier de cheval. Et peut-être ça marchera. Je ne sais pas, hein, peu importe. Et donc voilà, je crois que je vais en rester là, cher ami, parce que bon, je crois que j'ai éclusé tous les sujets. Et ils étaient pas nombreux, mais bon, c'est un peu la thématique qui devait tourner autour du sujet du livre. Donc, merci pour ceux qui se sont déjà procurés mes ouvrages. Merci pour ceux qui se sont procurés, ceux qui sont par le passé et présentement le dernier. Et ceux qui me soutiennent depuis toujours, que ce soit sur Tipeee, en particulier mes tipeurs fidèles. J'en ai pas beaucoup, mais ils sont fidèles. Je les remercie, infiniment. Et pour ceux qui me soutiennent aussi ponctuellement, ceux qui me soutiennent par juste des likes, des commentaires et des beaux messages et des messages d'encouragement, etc. Un grand merci à tous et à toutes. Et comment dire, et abonnez-vous à cette chaîne-là, puisqu'elle est toujours là. Et ceux qui souhaitent s'abonner à mon ancienne chaîne, la toute première, qui a été miraculeusement remise sur scène, parce que depuis quelques semaines, quelques mois, YouTube a levé les interdictions des chaînes qui ont critiqué le Covid, comme c'était la mienne, et comme beaucoup d'autres chaînes, puisqu'ils estiment que bon, on nous aurait un peu carotté avec le Covid, et que les chaînes qui ont subi le bannissement suite à ça, ça n'avait plus lieu d'être. Donc le bannissement était injustifié. Il fallait en conséquence réparer cela. Donc le gouvernement américain, c'est soi-disant Trump et compagnie. Donc à partir de là, il nous expliquait que YouTube devait remettre ses chaînes en place et il fallait pour cela demander à YouTube de le faire. C'est ce que j'ai fait et dans les 24 heures, ils me l'ont remise. Comme beaucoup d'autres, hein, on l'a fait, je suis pas le seul. Et donc elle existe, elle est revenue d'entre les morts, elle a ressuscité. C'est un thriller version YouTube. Et donc elle lance pas encore le Moonwalk, ma chaîne, mais elle est là. Ça s'appelle donc Le Bouc Émissaire, c'est le nom officiel de ma première chaîne. Vous pouvez vous abonner, j'ai quasiment pas beaucoup perdu d'abonnés. J'en avais quasi 4008, je crois, à l'époque. J'en ai 4006 ou 4650, un truc comme ça. Donc, vous pouvez vous abonner. Je vais approvisionner les deux chaînes de toute façon, ce que je fais déjà. Mais là, c'est surtout des rediffs. Donc, je l'approvisionne déjà. Et je vais garder les deux chaînes et je vais faire, au bout d'un moment, différents programmes pour chacune des chaînes, histoire de ne pas faire de doublons. Même si je rediffuserai des choses comme ce live, là, je le rediffuserai sur la chaîne, sur l'autre chaîne. Pour l'instant, je jonglerai un peu comme ça. Et puis après, je verrai l'évolution des chaînes et donc je ferai deux chaînes avec deux programmations complémentaires en tout cas. Voilà, pas forcément identiques mais complémentaires. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à partager, à liker, à commenter dans la bienséance. Les insultes, c'est pas la peine. Les critiques négatives, vous pouvez, mais sans insultes, parce que les insultes, évidemment, il y a de la filtration, de la modération. Donc n'essayez même pas, vous perdrez votre temps. Donc ce sera à modérer, puis ça partira à la poubelle, donc bannissement d'office. Hein, donc perdez pas votre temps. Je fais gagner du temps. Hein. Moi, je suis honnête. Hein, je suis pas un hypocrite. La censure, pas de problème. Moi, il n'y a pas de respect, pas de problème. Je censure, j'en ai rien à faire. J'ai pas de temps à perdre. On se doit rien à personne à part le respect, tous autant qu'on est. Hein. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est normal. Hein. Et c'est la nature des relations humaines. Donc, si vous venez m'insulter, ou tenir des propos dégradants ou dégueulasses, parce que j'en ai quelques-uns. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns parfois. Ah, des grosses injures. Hein. Après, je me dis, mais ça sert à quoi le mec son texte, il va même pas passer. À quoi ça sert? Donc, perdez pas votre temps, je vous fais gagner votre temps. Bref. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Des inédits, Julie, tu me dis des inédits, s'il te plaît. Des inédits, si je peux, ouais. C'est ce que je vais essayer de faire. C'est histoire de trouver le temps et le sujet. J'en avais des sujets, hein, mais c'est une question de temps aussi. Puis à chaque fois que je voulais parler d'un sujet récemment,
pour le peu de fois que j'ai eu envie, vraiment, et où j'avais un petit moment, je regardais un peu, puis il y a d'autres bureaux qui en traitaient, qui traitaient le sujet. Je me dis, voilà, ça fait redondant, bref, ça me dégoûtait, et je vais en parler. Il y a du vent, je sais pas si ça gâche le micro, si ça fait du parasitage, je me déplace un peu. Donc à la fin, j'ai laissé tomber. Donc des inédits, je sais pas, j'ai des rediffs, j'ai retrouvé des vidéos sur mon ancienne scène, où j'ai trouvé d'autres vidéos que j'avais sur cette thématique, mais elles sont trop marquées dans le temps. Ça parle trop de 2020, 2021, 2022. C'est marqué trop dans le temps, et il y a certaines qui sont intéressantes. Je verrai si je les rediffuse, si je les republie, si ça peut intéresser aussi. Et puis voilà, sinon on verra, hein, pas de problème, j'essaierai de revenir comme toujours. Et puis voilà. Les anciens lives en Turquie étaient pas mal. Ce que j'avais fait à l'époque 2020, je crois que c'était. Je suis sorti du confinement. Je me rappelle, j'étais parti, je les avais prévus depuis un moment. Ça fait longtemps que j'avais pas bougé en vacances et le Covid est arrivé. Oh les boules. Et donc je me suis dit rien à foutre, je pars. Il y a eu une ouverture, je suis parti comme un voleur. Et j'avais fait pas mal de vidéos. Oui, j'avais filmé, machin. Mais je les retrouve, mais la qualité est pas terrible au niveau de l'audio et des vidéos parce que j'ai filmé avec mon smartphone et je parle de l'extérieur. Il y avait, je sais plus, mais je voudrais que je leur diffuse, pourquoi pas. Mais c'est trop marqué dans le temps, en fait. C'est trop marqué. Il y avait les masques, je crois. Peut-être pas en Turquie. Si, en Turquie, il y avait les masques et tout. Hein. C'était ça. Ouais. Ils nous avaient instauré les masques, etc. Et toutes ces cochonneries. Donc quand on revoit les vidéos avec les masques, c'est vrai qu'on m'avait fait la remarque. C'est vrai que c'est déprimant. Même moi, quand je regarde certaines vidéos que j'avais faites, ou pas forcément à l'étranger, mais en France, où on voit les masques et tout, oh, moi, ça me déprime. Bon, on verra. Pourquoi pas. Enfin voilà, donc je vous dis merci encore à tous et à toutes. Merci pour le soutien, pour la fidélité. Et puis voilà. Donc faites attention à vous, méfiez-vous des contrefaçons, des chevaucheurs de tigres, des hypocrites de tout genre, des raquetteurs, des menteurs, des manipulateurs, et des femmes à barbe également. Oh, ça c'est gratuit, il n'y a aucune raison, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref, faites attention à vous, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.